Bonne chance Alain Passard pour choisir ce commis. Je pense qu'on a bien rigolé, c'était un bon moment. Juste l'occasion de remercier les sponsors qui, dans cette période-là, sont rares. Et nous, on a eu la chance d'avoir une équipe super, donc je voudrais qu'on les félicite de leur audace. Merci. Aussi, je voulais vous dire que j'avais de la chance. Qui c'est qui a dit non? J'ai de la chance pour deux raisons ce soir. La première, bon, pas parce qu'il pleut, hein, mais en tout cas, j'ai de la chance parce que Marie Chastanet, la manager d'Odos, me disait un petit truc ce matin par texto. Elle me disait sans client, on fait rien. Et ce soir, je crois que vous êtes vachement nombreux. Donc, évidemment, que la chance, c'est d'avoir des clients qui soutiennent le groupe et nos sponsors. Donc, je voulais vous remercier. Et également, j'ai une deuxième chance qui est évidente, c'est que sans équipe, je ne sais pas si vous imaginez, mais on n'est pas une boîte d'événements, on est une boîte de services de design. Et toute l'équipe a été remarquable dans cette organisation-là. La preuve est là. Donc voilà, sans équipe et sans client, on ne fait rien du tout. Donc merci à vous tous. L'ADP, c'est une discussion privée numéro 7. C'est toujours aussi impressionnant, même si ça fait 7 fois. La discussion privée, c'est un moment unique que nous avons décidé avec le groupe de faire partager. Il existe des spectacles de théâtre, de chant, de mots. Il n'existe pas de spectacle de design. Nous l'avons créé en 2017. Ce spectacle-là, c'est l'occasion unique de rencontrer une personnalité que peut-être vous avez déjà rencontrée, en l'occurrence Alain, mais l'avoir que pour vous, en fait. L'avoir que pour vous pendant 90 minutes. C'est un moment unique de magie, de conversation, où j'espère qu'il vous donnera un petit peu d'humour et aussi de professionnalisme. En tout cas, je viens de passer un moment encore avec lui maintenant et c'est un homme formidable. J'espère vous le présenter, j'espère que vous allez le découvrir autrement. Parfois, à un moment donné, on m'a dit « mais pourquoi la cuisine ?» Parce que ça n'a rien à voir avec le design. Je pense qu'il va se charger pendant 90 minutes de vous dire que la cuisine, c'est aussi du design. J'ai un petit truc à vous faire, parce que je trouve ça rigolo. Je ne sais pas si ça vous est tous arrivé d'aller peut-être chez un étoilé et de vous retrouver avec un serveur qui est à côté de vous et qui se met à côté de vous comme ça et puis qui vous parle de manière évidente, par cœur bien sûr, pas comme moi. Filet de dentilles, de Méditerranée grillée, pâte de curry fraîche, courgettes spaghetti, liseron d'eau et poivreaux sautés, piment, citron caviar, basilic piment et bouquet de fleurs du moment. Voilà. Donc en général, vous êtes là et vous vous souvenez pas du tout du début, ni du milieu, ni de la fin. Et c'est toujours un spectacle en fait qui démarre à travers leur professionnalisme et leur explication en fait. Donc je voulais vous dire que ce soir, nous allons voir un vrai pro, une vraie personnalité. Mais avant, il me paraît important que pour ceux qui sont déjà venus à la discussion privée, on a eu l'occasion d'avoir Jean-Luc Moudin qui venait nous parler un peu et nous féliciter d'être une entreprise qui bougeait, une entreprise qui crée des moments à Toulouse, puisque on s'aperçoit qu'il y a des enseignes qui s'en vont et d'autres qui restent, grâce à vous. Alors ce soir, ce n'est pas un maire qui est là, mais c'est tout simplement un véritable professionnel, puisque je suis là pour défendre les valeurs de Toulouse depuis pas mal d'années. Et surtout des gens, des entrepreneurs, des artisans, etc. Mais là, en l'occurrence, il s'agit d'un chef que vous connaissez certainement. C'est un chef qui est quintois, Foncegrivois, je me méfie au cas où il y aurait des collègues de village. C'est un chef étoilé, qui est un homme merveilleux, accompagné de son épouse, Anna. J'ai choisi que ce soit lui ce soir qui fasse l'introduction de notre Alain Passard favori, parce que c'est un homme formidable et plein de passion, et surtout qui a aussi du cœur. Voilà, et c'est important le cœur en ce moment. Voilà. Il s'agit de Sylvain Joffre, chef étoilé que j'invite à venir me rejoindre. Bonsoir Stéphane. Bonsoir tout le monde. Mais déjà, je tenais déjà à te remercier de m'inviter à faire l'introduction de cette soirée. C'est un vrai honneur d'être ici ce soir parmi vous. Voilà. Alors, faire l'introduction de cette soirée, je suis désolé parce que c'est vrai que je ne suis pas toujours très à l'aise dans ce genre d'exercice. Peut-être que je vais un peu bafouiller. Mais
Alain Passard, c'est une personnalité immense dans le paysage gastronomique français. Voilà, c'est un cuisinier vraiment remarquable. Et du coup, moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué dans ma vie de cuisinier parce qu'on parle le même langage. J'ai eu la chance donc de faire aussi mon apprentissage chez un autre très grand chef, Michel Brasse, chez qui je me suis formé, qui était très tourné vers la nature. Et avec Alain Passard, on parle exactement le même langage. Moi, je suis à Kent. J'ai mon jardin, j'ai mon marché, mes producteurs. On a le même ADN et le même plaisir. Et en plus, Alain Passard, pour moi, ça évoque plein de souvenirs. Parce que 2013, je suis nommé donc grand de demain dans le guide Goemio et je vais à Paris pour la remise des prix et je rêvais de manger à l'Arpège. Et du coup, j'en profite de monter à Paris pour aller manger à l'Arpège. Et l'Arpège, j'attaque carpaccio de tomates, ravioles légumières d'une finesse remarquable, couscous végétal, la sole au vin jaune, le homard de Chauzet avec la sauce aigre douce, les riz de veau avec les calamars, enfin, que des recettes vraiment incroyables. Oui, c'est vrai, ça donne envie. Hein. J'espère que vous avez mangé. Ça donne envie. Mais tout pour dire en fait que nous, on est là, le restaurant, on est là pour donner un moment de bonheur en fait aux gens. Voilà. On est des marchands de bonheur, des marchands de passion. Et j'ai eu la chance quand même de faire des grandes tables, pas mal. Et le plus important quand on va au restaurant, c'est de se souvenir de ce qu'on mange. Et quand on se souvient de ce qu'on mange, ça veut dire qu'on a passé un moment qui nous a marqué. Et effectivement, le moment que j'ai passé chez Alain Passard, ça m'a vraiment marqué. Voilà. C'était impressionnant, cette cuisine d'une très grande précision, alliant à la fois de la tradition et de la modernité, la justesse des goûts, les produits exceptionnels. Voilà, il y a rien à dire de plus en fait. Voilà. Merci Sylvain, bravo, félicitations. Donc j'ai qu'une chose à dire, du coup, régalez-vous alors. Voilà. Merci. Allez, donc j'accueille notre ami Alain Passard. Alain, tu veux bien me rejoindre, s'il te plaît ? Alors on va essayer de faire des jeux de scène, hein, parce qu'il faut que ça soit en mouvement, puisqu'on aime ça, le mouvement. Hein, Alain, tu aimes le mouvement ? Ah oui. Tu as réussi à quitter ta cuisine ce soir ? Oui, parce que j'avais envie de vous voir. Vraiment. Oh là là, il fait fort, là, direct. Ouais. Non, donc, juste pour vous dire, il était encore à quasiment 19h à l'aéroport, il n'y avait pas de taxi. Donc, où sont les taxis à Toulouse, m'a-t-il dit. Et puis, on a réussi à finalement se trouver un petit moment pour dîner ensemble. Alain, bienvenue. Merci. Nous sommes donc, du coup, face à une réaction d'un jeune chef. Oui. Ça te rappelle quoi, ça ? Ce sont mes débuts, bien sûr, hein, où c'est un apprentissage, où on se sert encore énormément de ce qu'on a appris avec nos maîtres d'apprentissage. Et puis petit à petit, on commence un petit peu, on les oublie jamais, mais on se détache un petit peu de tout cet apprentissage pour trouver un petit peu sa personnalité, quoi. Et puis réaliser comme un peintre ou un musicien sa propre musique, quoi. Ça veut dire que quand tu entends un discours comme ça d'un garçon talentueux, tu te dis mais j'ai de la chance, tu réalises en fait d'être un exemple ? Je trouve que tu as une belle mémoire gustative, hein, c'est ce qui s'appelle la mémoire du ventre, hein, parce que se rappeler de tous les plats comme ça, pour moi, pour un chef, c'est le plus beau des compliments. Vraiment. Alors maintenant que tu t'es mis tout le monde à la poche, on va pouvoir démarrer. Ah bah oui, on peut. Déjà, vous remerciez tous. J'ai vu que
Hein, vous avez été un petit peu dehors sous la pluie. J'espère quand même que vous avez tous mangé un petit bout avant, quelque chose. Hein, on peut quand même partager nous, on a grignoté un petit truc. On vous donne une petite adresse. Hein, c'est un restaurant qui s'appelle Cartouche, hein, à Toulouse. Hein. C'était pas prévu, ça. Hein? C'était pas prévu, ça. Et le chef s'appelle Nicolas et il nous a régalé avec un très joli tartare de veau à l'anguille fumée. Il y avait une coquille Saint-Jacques forestière, très bonne. Et le magret de canard avec une petite sauce soubise, délicieuse. Et un profiterole au chocolat, comme ça. Bon, je ne sais pas si vous avez mangé à côté d'un chef, mais chez Nicolas, il y a un petit comptoir juste à côté. On voit la cuisine, en fait. Ouais, ouais. Et donc, chaque fois qu'il sortait un ingrédient, tu lui expliquais d'où il venait. Oui. Et tu lui as posé 2-3 questions, comme si tu étais encore en train de progresser, en fait. Ouais, mais ce métier, c'est une aventure, quoi. C'est quelque chose qui m'habite en permanence. Et c'est vrai que la bonne cuisine, c'est aussi des très bons artisans. Hein, et le passeport du produit, on aura l'occasion d'en parler, c'est important, la provenance. C'est important aujourd'hui de savoir ce que l'on met dans la casserole. Hein, ça vous change une journée de travail, quoi. Hein, moi, je vois avec mes jardins, quand je mets une carotte dans la casserole, elle vient de chez moi. Quand une carotte vient dans la casserole, elle vient de chez toi. Ah bah oui. Direct, t'as ta carotte là, toi. Ah bah oui, mais carotte, mais j'ai besoin de ça. Moi, j'aime trop ce métier, quoi. Ce métier, il est fabuleux. Ce métier, c'est toute ma vie. Et je veux le plus beau pour vous, quand vous venez me voir, et puis pour nous en cuisine. C'est important. Alors, à 14 ans, oui, tu te dis, le métier que je veux faire, c'est cuisinier. Ouais, à l'âge de 12-13 ans, j'ai une lumière qui s'est allumée dans une journée de ma vie à l'époque. Hein, je devais avoir 12-13 ans. Je me souviens très bien de l'endroit où c'était, hein, le moment où c'était de la journée. Il y avait une très belle lumière. C'était dans un petit village en Bretagne où je suis né. J'habitais à côté d'un très bon petit restaurant. Et un jour... Tu es breton ? Ouais. Est-ce qu'il y a des Bretons aussi? Est-ce que les Bretons sont là? Oui. Ouais. Et donc, j'ai vu quelques cuisiniers qui étaient dans la rue comme ça, et je les ai trouvés très beaux, avec le pantalon pied de poule, la veste blanche, leur toque et tout ça. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma mère, je veux être cuisinier. Je pense que c'est le grand métier de demain. Et tu vois, aujourd'hui, plus de 50 ans après, on s'aperçoit que la cuisine a pris une place importante. C'est devenu un art, c'est devenu un rendez-vous pour beaucoup de jeunes, hein, au sein des écoles hôtelières. Et on ne peut que se réjouir de cet engouement qu'il y a pour la cuisine. Alors à 14 ans, tu peux aussi être certainement inspiré par une maman, une mamie, une grand-mère? Oui. Ben j'ai la chance d'avoir grandi dans une famille un peu artistique, puisque j'avais un grand-père qui était sculpteur, il travaillait le rotin, il travaillait l'osier, hein, il était vannier, rotinier. Mon père était musicien, ma mère était couturière, et j'avais une grand-mère qui faisait très bien la cuisine. Donc, j'allais voir mon grand-père, il travaillait le bois, la main était partout. Quand j'allais voir mon père, c'était la clarinette, le saxophone, la batterie. Ma mère, c'était la couture. Donc le geste était partout. Et très tôt, j'ai eu envie de me servir de mes mains pour faire la cuisine, parce que j'avais quand même un petit penchant pour la gourmandise. Alors du coup, tu décides, ta grand-mère t'inspire, et donc là, tu quittes la Bretagne? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas où? À Paris Non, je fais un apprentissage en Bretagne, à côté de Rennes, avec un très bon chef, où je suis resté pendant 4 ans, qui était étoilé déjà à l'époque, hein, et qui m'a appris ce que c'était une sauce, ce qui m'a appris ce qu'était une cuisson, ce qui m'a appris les achats, les produits. Hein, puis après, j'ai fait un parcours, j'ai fait d'autres grands chefs, Bocuse, Le Nôtre, Alain Sandrins, Gérard Boyer à Reims. C'est un petit peu le parcours d'un cuisinier classique, quoi. Ce qu'il faut, c'est voir plusieurs écoles, de façon à pouvoir s'enrichir un petit peu de différentes techniques. On avait à l'image tout à l'heure, juste là, Sandrins. Sandrins, c'est ça? Oui.
Lui, il t'a marqué particulièrement, lui? Ouais, Alain Sandrin, donc c'était le restaurant L'Archestrate et le Lucas Carton à Paris. Et c'était un créateur, quoi. Il considérait la cuisine comme un espace de création. Et il m'a beaucoup influencé, il m'a beaucoup appris. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'harmonies aujourd'hui que je peux faire qui sont issues de toute son inspiration, parce que c'était un des premiers à harmoniser des plats un peu insolites, une salade de homard avec un petit salpicon de canard. Il mélangeait des produits où on ne s'y attendait pas, et surtout, il nous déstabilisait tout le temps. Il adorait ça. Hein, moi, il m'appelait, parce qu'on était assez proches, et dans la main, il avait un navet. Il me disait, qu'est-ce que j'ai dans la main? J'ai dit, chef, vous avez un navet. Il dit, non, c'est une pomme. Et à partir de là, il fallait que je travaille le navet comme une pomme ou une pomme comme un navet. C'était intéressant comme recherche, parce que donc, d'une recette de navet, j'avais une pomme, et on parvenait à avoir des goûts, des textures, et des parfums, et des couleurs très harmonieuses. Au-delà de lui, est-ce que tu as d'autres mentors, d'autres histoires significatives avant de monter le fameux restaurant? Moi, j'ai beaucoup aimé Michel Guérard, bien sûr. La cuisine de Guérard était une cuisine très aboutie, une cuisine très recherchée. Freddy Girardet, bien sûr, aussi, à Crissier, à côté de Lausanne. Monsieur Paul, bien sûr, Paul Bocuse. C'était toute une génération qui nous laissait effectivement, ça ne nous laissait pas indifférents, quoi. D'aller chez Paul Bocuse, tu pouvais manger simplement une allumette aux anchois, mais c'était un chef-d'œuvre. Et tous ces plats, moi, m'ont beaucoup marqué et m'inspirent toujours aujourd'hui. Tu te sens à un moment donné capable? Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui déclenche en toi l'envie de s'installer? On en parlera plus tard, hein. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se lance dans cette ouverture et où, justement, quel est ton choix de lieu pour démarrer? Oui, disons, je me sentais prêt, quoi. J'avais 29-30 ans, j'avais envie d'avoir ma maison, j'avais envie de recevoir chez moi, j'avais envie de faire goûter ma cuisine, et c'est très drôle parce qu'en fin de compte, j'ai repris la maison où j'ai appris à faire la cuisine, puisque c'était avec Alain Sandrin, qui à l'époque avait l'Archestrate rue de Varennes. Et quand il est parti au Lucas Carton, donc moi, la maison était disponible, donc j'ai racheté sa maison. Et donc pour moi, c'était des retrouvailles. Tu démarres dans un endroit où tu as appris, dans la même maison, tu rachètes l'endroit. Ouais. Magique. Oui, parce que c'est vrai que quand j'étais gamin avec lui, tu m'aurais dit à l'époque, un jour ça sera ta maison et tu auras 3 étoiles comme ton maître. Peut-être pas, non. Ouais. Et puis ça, voilà. Tu vois. Et en plus, c'est en 1986. Oui. Date de création de Josiane Odos, la société Odos Design. Je pouvais la placer. Ouais. Il fallait bien que je fasse un truc un peu chauvin. Hein. Bon, donc du coup, je veux qu'on parle de cette période, mais avant de démarrer dans cette période, vidéo Karine, la Karine que vous connaissez tous. Karine, je veux te présenter quelque chose pour t'inspirer, si tu veux bien. J'ai pas vraiment peur en vrai. T'as pas peur? Non, j'ai pas très peur. Je suis assez sûr de ce que je fais. Je fais les choses d'une manière assez intuitive. Et je fais en sorte que les gens me suivent dans ce déroulé-là. Donc non, ça me fait pas trop peur. J'ai des moments de doute quand on me remet en question, et c'est très très normal, et ça fait du bien d'ailleurs. C'est des moments très challengeants, mais j'ai pas vraiment peur en général quand j'avance dans un projet. Moi, si, j'ai peur. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, quand on monte sur scène, je te l'ai dit, on me paie cash, quoi, en fait. Non, mais parce que j'avais dit à Stéphane que j'avais envie de rentrer nu pour
pour chanter, pour que vous compreniez en fait ce que c'était que... Et il a aimé l'idée, mais bon. Après, je me suis regardé dans la loge de profil, là. J'ai dit, ouais, non, quand même. Alors, comme tu sais, hein, on est à la 7, il y a eu donc forcément 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça c'était l'année dernière. Tu avais un jeune designer des Mama Shelter et un ténor. Et j'ai eu envie de passer ce passage parce que je me suis dit, quand on s'est rencontrés, tu as beaucoup parlé des mains. Oui. Je me souviens que François nous avait parlé beaucoup de la voix, de la corde, etc. Et donc, tu es là, donc tu ouvres l'arpège. Oui. Même pas peur, tu n'as pas peur. Non, parce que c'était un véritable souhait, c'était une envie. Et puis je crois qu'avoir sa maison, c'est un aboutissement, quoi. Et moi, si je n'avais pas eu ma maison, je ne ferais pas la cuisine que je fais aujourd'hui. Avoir sa maison, ça veut dire que ça m'a permis de travailler en liberté. Et j'avais plus d'interdit. J'étais chez moi. Et pour un cuisinier, c'est important de sentir un petit peu cette liberté. Tu vois, aujourd'hui, c'est toujours pareil. Chaque jour est le premier jour, avec toujours cette même envie de travailler en liberté. Pas d'interdit, on essaie, on respecte la nature, on respecte les saisons, mais pas d'interdit. Si on a envie d'essayer une crème glacée, encore comme ce matin, je discutais avec mon pâtissier, je dis j'aimerais que tu me fasses une crème glacée poireau. Voilà, tu vois, bon, c'est des choses comme ça. Et comment on démarre en fait? Donc là, tu ouvres ton resto et les gens arrivent comment? Tu fais de la publicité? Tu te mets dans la rue? Non, on a le Michelin nous a suivis très vite, hein, parce qu'on a ouvert en octobre 86 et on a eu notre première étoile en mars 87 et la deuxième en mars 88. Donc le Michelin nous a énormément aidés. Je suis un pur produit du guide Michelin, quoi. C'est eux qui ont lancé la maison. Bon, après, nous, on a fait le reste, mais c'est... Alors, on est tous curieux. Guide Michelin, ça veut dire quoi? On sait qui vient, ils se camouflent, ils font semblant... Comment ça se passe, en fait? Tu dis, ils m'ont suivi, mais pourquoi ils t'ont suivi? Enfin, j'imagine que le talent est là. Mais qu'est-ce qui fait que ça va aussi vite d'avoir 2 étoiles pour toi? Ah, ils aiment la vraie cuisine, quoi. Le Michelin, c'est une institution, hein, c'est une maison de tradition. Ils aiment la cuisson. Ils aiment la puissance dans les saveurs. Hein, ils aiment la qualité d'une sauce. Ils aiment être surpris aussi. Hein. Le Michelin, c'est pas non plus... ça peut être la tradition, mais ils sont également très novateurs. Hein, et ils peuvent être séduits par justement une crème glacée poireau. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est quelque chose de... ils aiment la fantaisie. Curieusement, ça peut paraître... mais ils aiment la fantaisie. Et on le voit aujourd'hui, tous les jeunes chefs qui reçoivent 1 étoile ou 2 ou 3 étoiles, ce sont tous des chefs qui ont énormément de charisme, sont des artistes. On passe toujours par 1 pour avoir 2 étoiles ou ça peut aller direct à 2, 3? Non, aujourd'hui, on peut avoir 2 étoiles directes, oui, bien sûr. Ouais. Et la relation que tu as avec eux, il n'y en a aucune. C'est-à-dire qu'après, ils te téléphonent, en te disant c'est bon, vous avez été choisi, vous êtes étoilé. C'est ça la relation que vous avez? Oui, en général, ils te préviennent, ouais. Puis bon, il y a la cérémonie des étoilés, ouais. Où là, bon, c'est... Qu'est-ce que tu ressens le jour où tu reçois ta première étoile? Bah, c'est un petit peu comme quand j'ai acheté mon restaurant, quoi. Quand tu reçois ta première étoile, tu dis waouh, ça y est. Là, je travaille déjà en toute liberté, mais je vais aller plus loin. Hein, pas d'interdit. On y va. On se fait plaisir. On essaye de valoriser la nature, tout en respectant bien sûr son cahier des charges. Hein. On ne croise pas dans la casserole l'été avec l'hiver ou le printemps avec l'automne. Hein, ça, c'est important. Mais ouais, on cherche. Et ce métier est fabuleux parce que moi, j'ai le sentiment parfois quand je cuisine de peindre.
surtout avec le végétal. On est dans un espace d'émotion. C'est un métier qui procure énormément d'émotions et surtout, il n'y a pas de lassitude. Il n'y a pas de lassitude parce qu'on a la chance d'être dans un pays où on a des saisons. Et tous les 3 mois, je change de métier. Je ne suis pas le même chef en hiver avec des poireaux ou des choux qu'au printemps avec une asperge ou des petits pois ou une tomate en été. Donc, y a pas j'invite mes 5 sens tous les 3 mois à une nouvelle aventure. Mais là, dans cette période-là, on n'est pas encore dans le changement. Ah non. Oui. Tu vas plus vite, là. L'histoire, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Quelle est ta magie? Qu'est-ce qui fait que tu t'inspires des balais? Qu'est-ce qui fait que tu fais des plats incroyables? C'est l'amour l'amour des... Parce que là, on est plutôt dans la vie... Enfin, on est plutôt... Ta spécialité, c'est laquelle dans cette période-là? C'est tes spécialités. L'arpège est une rôtisserie. Ils le savent pas, ça. Ouais. Ils sont venus pour savoir, jeune homme. Ouais. C'est vrai que de 86 à 98, en gros 99, l'arpège est une rôtisserie, quoi. On a 3 étoiles avec le tissu animal en 96. Et en 99, boum. Ça, on va en parler. T'as plus envie de parler de cette période, tu la refuses. Du gibier, tout ça. Oui. Tu veux plus en parler de cette période. C'était quoi? C'est quoi qui fait que tu gagnes ces 3 étoiles, quand même? Ah, écoute, il y a que le guide Michelin qui pourrait le dire, mais je prends du plaisir. Je prends du plaisir. Quand je dis il n'y a pas de lassitude, c'est un métier qui est merveilleux par sa créativité, on parlait des 5 sens. Tous les jours, c'est une nouvelle histoire. Et effectivement, avec le tissu animal, j'ai pris énormément à la fois des risques. Hein. C'était quoi les risques? Parle-nous de ta jonction entre... C'était quoi les 2 animaux que tu mets ensemble? Ah, les chimères. Ouais. On ne sait pas, nous, jeune homme. Ouais. On ne sait pas, nous. Ouais. C'est quoi les chimères? C'est la démarche d'un cuisinier très inspiré, quoi. Un jour, je vais voir un ballet, et sur scène, je vois des corps à corps entre des hommes et des femmes, tu vois, un ballet, quoi, ça. Et je me pose une question intérieurement. Je me dis comment, culinairement, je peux traduire ce que je suis en train de voir sur cette scène. Et c'est là où j'ai pensé à faire danser un demi-canard et un demi-poulet ensemble. Totalement recousu, donc ça a fait une chimère. Mais tu vois, je trouve que c'est des moments qui sont formidables. Parce que on est en cuisine, ce métier est ceinturé, est entouré de couleurs, est entouré de saveurs, de parfums, de dessins. Je trouve encore même qu'on ne l'utilise pas assez, quoi. La nature nous offre un tel éventail. Jusqu'en 98, quels sont les moments forts de ce restaurant? Est-ce qu'à un moment donné, tu te retrouves avec des personnalités qui viennent manger? Tu te retrouves avec des gens incroyables? Il t'arrive des histoires dans ce restaurant? Est-ce que tu peux nous raconter quelques anecdotes incroyables, vu que tu es un personnage? Oh bah oui, je peux en raconter. Ouais, avant 98. Hein. Avant 98, oui, tout à fait. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. Bon, je suis beaucoup en cuisine, mais j'aime beaucoup être en salle. J'aime bien saluer mes tables quand elles arrivent et tout ça. Et ça m'arrive aussi de prendre des commandes et tout. J'aime bien pour nos habitués et tout ça. Et un soir, le président de la République vient dîner. C'était l'époque de Mitterrand. Et je loupe sa commande. Il me commande un rognon de veau et je lui amène un rouget. Le président dit mais j'ai pas commandé ça. Mais tu vois l'émotion un peu troublée par ce personnage et tu vois bon je suis retourné en cuisine.
Ouais. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de venir dîner avec toi. Tu vois tout le monde. Oui. Tu salues tout le monde. Oui. Je crois que tu demandes à tout le monde si c'était bien. Ah bah oui, je crois que c'est important. Donc moi j'aime d'abord savoir à qui je fais la cuisine. Hein, j'aime bien quand vous arrivez, hein, je passe brièvement avant d'aller au fourneau pour savoir, c'est important je crois de savoir à qui on fait la cuisine. Est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est un Américain ou un Français, tu vois, savoir un petit peu, parce que ensuite au fourneau, bah, quelque part j'ai un visuel. Je vous vois. Hein, je vous ai regardé 10 secondes, mais je sais à qui je fais la cuisine. Et je crois que c'est important. Je ne peux pas faire la cuisine sans savoir à qui je fais la cuisine. C'est comme vous, quand vous recevez à la maison, vous faites la cuisine pour vos amis, vous savez que ce sont vos amis. Ben moi, c'est un peu ça. Je pense que là, il se passe un truc, c'est 86, 98. Il y a une petite période qui va se passer là. Ouais. Et la meilleure façon de l'illustrer, c'est un nouveau petite vidéo que Karine va nous envoyer pour qu'on puisse te faire réagir si tu veux bien. D'accord. On y va? Ouais. My search, in a way, is that. Because the other side of me, I sometimes don't feel alive. I have depression, like everybody, not like everybody. I've always had a very heavy depression. I have issues, many issues. So I retaliate or I fight them by trying to make others feel good on this earth, to feel alive. Tu veux qu'on te le repasse? Tu comprends l'anglais, c'est ça? Tu veux qu'on continue en anglais? Non. Non. La Karim, c'était l'ADP, je ne sais plus combien. Il vient parler à un moment donné une dépression, un moment de doute, quoi. Est-ce qu'on a le droit au doute tous, à un moment donné? Ah ben bien sûr, ouais. Ouais. Toi, qu'est-ce qui se passe? Moi, c'était pas une dépression. Enfin, c'est en gros, j'ai très mal vécu la vache folle. L'Arpège était une rôtisserie. On venait à l'Arpège pour le tissu animal, une belle côte de bœuf, un carré de veau. Et puis donc cette histoire nous tombe dessus, quoi. Et je le vis mal. Je le vis mal, un peu quelque chose de douloureux. Et j'arrivais plus à cuisiner. Plus d'inspiration, j'arrivais plus à regarder un animal mort, j'arrivais plus à toucher un animal mort, c'était devenu quelque chose de douloureux, quoi, plus d'émotion. Et la porte s'est fermée sur cette cuisine. J'ai déserté mon restaurant pendant plus d'1 an. J'avais confié ma cuisine à mon second, en lui disant voilà, j'ai plus d'émotion, quoi. Je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais encore être cuisinier? Est-ce que je vais continuer? J'ai besoin de temps. Et ce temps a été très profitable parce que j'ai fait une sorte de rencontre, comme avec le métier quand j'avais 14 ans. Il y a une fenêtre qui s'est ouverte, que j'ignorais, plus ou moins. Une porte qui s'est ouverte sur le végétal. Je n'avais jamais adressé la parole à un poireau, à une carotte. Et j'ai renourri de l'enthousiasme, j'ai renourri de l'émotion à travers cette cuisine légumière, à travers le végétal. Je suis revenu dans mon restaurant, j'ai réuni mes équipes, je leur ai dit « je reviens, on va faire autre chose, on va repartir en apprentissage, on va changer de métier. » Ah bon, mais chef, on va faire quoi? Donc, on va consacrer
notre savoir-faire au végétal. Et ils ont tous été partants. Donc je suis allé voir le guide Michelin pour les prévenir quand même. On venait quand même d'avoir 3 étoiles avec la côte de bœuf. Et donc, j'aurais dit, voilà, écoutez, je viens vous dire que tout ce qui nous a permis d'avoir 3 étoiles, je vais l'enlever de la carte. Il me regarde, il dit, vous allez faire quoi? Je vais consacrer ma cuisine aux légumes. Et ils nous ont laissé nos étoiles. Ils nous ont laissé nos étoiles. Je suis reparti en apprentissage, j'ai travaillé, quoi. J'ai cherché des recettes avec un poireau, avec un oignon, une échalote. Et donc du coup, c'est là où j'ai acheté mes 3 fermes, où j'ai engagé 12 jardiniers pour qu'on soit totalement autonome sur toute notre partie légumière. Donc là, ça veut dire quoi? Tu parlais tout à l'heure de savoir acheter. Ça veut dire quoi? Tu décides d'aller acheter des jardins où? Comment? Pourquoi? Ouais, comment tu fais pour trouver des jardins comme ça? Je vais acheter un jardin. Ouais, c'est 3 vieilles fermes qui n'étaient plus en activité, pas très loin de Paris quand même, bon, Le Mans, Évreux et un verger sur la baie du Mont-Saint-Michel. Et donc voilà, j'ai acheté ces endroits qui n'étaient plus en activité, qu'on a remis en route. Et puis voilà, donc la vache folle, ça avait été trop douloureux. Je ne voulais pas me faire avoir une 2e fois avec le végétal, donc c'est là où j'ai décidé d'acheter mes fermes. T'as dit quelque chose là. Mais avouez, il y a quand même aujourd'hui une véritable confusion, quoi. On nous invite, en plein hiver, quand il fait -10 au mois de janvier, à nous désaltérer avec une tomate ou un concombre ou des melons ou des fraises ou des cerises à Noël. Bon. En hiver, je me réchauffe. Une bonne soupe de poireaux, hein, une potée. Enfin, voilà, c'est cette notion, je me réchauffe en hiver, je me désaltère en été. Donc là, dans le restaurant, tout le monde se réadapte? Tout le monde se réadapte. Le sommelier change sa carte des vins. On vend tous les grands vins rouges. On rachète des vins blancs, puisque la cuisine légumière, c'est plutôt une cuisine qui va plus sur des cépages minéraux. Et puis l'aventure redémarre. Et on trouve du plaisir. On prend. Alors tous les copains me disent, bon, tu sais, tu es au courant, hein? Non, quoi? Bah, tu vas tout perdre. Tes étoiles et tes clients. Moi, j'étais déterminé. J'avais retrouvé de l'enthousiasme, j'avais retrouvé le plaisir du métier. Et cette cuisine légumière, elle a quand même un véritable côté artistique, quoi, que je n'avais pas spécialement dans la cuisine animale. Ah bon? Pourquoi? Parce que d'abord, c'est une cuisine qui change. Tous les 3 mois, c'est une nouvelle aventure. C'est une cuisine très colorée, très parfumée, très dessinée. Regarde. Toutes ces couleurs sont des tableaux, quoi. C'est la grande cuisine artistique. On y retrouve la couture, la peinture. Le végétal, c'est une symphonie. Il y a énormément de poésie dans un jardin. Parle-nous de tes jardins. Ah, mes jardins, c'est mes trésors. C'est mes trésors, mes jardiniers, c'est mes... sans eux, mais je crois que l'arpège n'existerait pas, quoi. On a une chance fabuleuse, c'est d'être livré tous les jours, chaque matin. Nos jardiniers cueillent au petit jour, on a un chauffeur. Et en général, ça dépend comment ça roule, mais les légumes arrivent en milieu de matinée. On a une fraîcheur, on a un confort de travail, on a le passeport du légume. Je sais ce que je mets dans la casserole. Ça vous change une journée de travail. C'est autre chose. Et je trouve que la conjugaison du cuisinier et du jardinier, c'est... Est-ce qu'il paraît que tous les matins, tu es en train de les attendre, là, tes légumes, et tu les regardes arriver comme si c'était des joyaux? Ah, mais c'est formidable, vous voyez, c'est comme quand vous faites votre marché, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau, quoi? C'est toutes ces transparences, toutes ces luisances, toutes ces formes, c'est un cahier de cuisine exceptionnel qui est inépuisable. Et puis tout reste à faire.
J'ai vraiment le sentiment qu'on n'a encore rien fait avec un poireau en hiver. On n'a encore rien fait avec une tomate en été. On n'a encore rien fait avec une tomate en été. Eh oui, c'est ça qui est formidable. C'est quoi ta journée tu fais quoi? Tu fais quoi la journée? D'abord, tu es fermé samedi, dimanche. Tu as assuré fermement tout à l'heure. Le week-end, c'est le week-end. Samedi, dimanche, c'est le potager. Le samedi et le dimanche, où nous recevons... Allez, ça y est, coup de pub. Quelques clients quand même. Ah ouais. Bah, non mais vous savez, les jardins sont tellement merveilleux que j'ai envie de les partager avec vous. C'est une cuisine simple, tu vois, j'ai une petite salle à manger dans chacun des jardins et donc on se retrouve là-bas. Mais sinon, une journée de travail, c'est 16 heures de travail par jour, hein, essentiellement dans la cuisine, hein, à chercher, à découper, à cuire, à assaisonner, à présenter, à regarder, à échanger avec les chefs. C'est important de parler avec les jeunes. Quand ils arrivent chez moi, ils sont pas habitués à cette cuisine totalement légumière. Ça, c'est pour après, d'accord. Oui. Et sinon, quel a été le plus difficile dans le changement de finalement de passer de ce métier-là à ce nouveau métier qui te fait briller les yeux comme ça? Le plus difficile, ça a été c'était comique en même temps, parce que quand il y a eu cette rupture, donc les clients arrivaient au restaurant, il y en avait certains qui ne savaient pas. Ma carte avait totalement changé. Ah ouais. Donc les clients arrivaient, ils ouvraient la carte, il y avait des carottes et des navets, fermaient la carte et ils partaient. Ouais. Bah, il n'y en a pas qui sont partis d'ailleurs, encore, si. Mais en même temps, vous savez, j'étais tellement heureux d'avoir retrouvé cette joie, quoi, ce plaisir. C'était une autre vie, quoi. C'était une renaissance. J'aurais bien aimé voir les yeux des mecs du guide Michelin quand tu es venu leur dire que tu allais tout changer. Ah, il était un peu étonné, mais il a eu une très jolie phrase quand je suis parti. Ah. Quand je suis parti, il était un peu étonné, mais il a dit, mais pourquoi la cuisine du légume ne vaudrait-elle pas 3 étoiles? Je dis, écoutez, moi, mon choix est fait, maintenant faites le vôtre. Et ils nous ont laissé nos étoiles. Tu l'as laissé avec cette phrase? Mon choix est fait, faites le vôtre. Ouais. C'est bien ça. Ouais. Tu parles vachement bien, en fait, sur des trucs. Il y a des coups comme ça. C'est puissant. Ouais, mais c'est... Je t'aime de plus en plus. Mais moi j'ai un message pour tous les jeunes, quoi, leur faire comprendre que moi j'ai toujours fait le plus beau métier du monde. Pourquoi? Parce que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce qu'il change tous les 3 mois. Allez, pour illustrer le personnage que tu es, j'ai une petite vidéo pour toi. Hein? Ouais. Vidéo, Karine. Ça, c'est la borderline. C'est une ligne qui sépare le monde du possible du monde du pas possible. Le monde du possible étant représenté par des objets, par des projets que le public sera en mesure de comprendre, d'apprécier, d'aimer, parfois d'acheter. Tandis que le monde du pas possible sera représenté par des projets que le public n'arrive pas à comprendre. Donc, il n'achètera jamais, il n'aimera jamais. Le destin d'une usine du design italien comme Alessi est celui de vivre exactement sur la borderline. Souvenir formidable d'un capitaine de l'industrie qui est venu nous expliquer qu'il n'avait pas délocalisé tout le travail. Il était resté là, en Italie, pour faire du design. Est-ce que Alain Passard est un peu borderline? Je sais pas, mais moi, tu le sais, je me suis jamais diversifié. Un peu il est toujours resté dans ce qu'il faisait. Et
un choix que j'ai fait. Tu vois, à 14 ans, j'ai choisi d'être cuisinier. Je n'ai jamais changé d'avis. Voilà, cette notion, pourquoi? Parce que je me plais dans mon restaurant, je me plais chez moi, j'aime mettre les mains dans la casserole tous les jours. Il n'y a pas de lassitude. Et ça, moi je peux comprendre qu'on ait envie d'avoir plusieurs restaurants, mais moi je fais une cuisine qui a besoin d'être racontée. L'histoire de mes jardins, cette rupture avec le tissu animal, c'est important que je sois dans mon restaurant. Et en plus, moi j'ai une cuisine qui est en mouvement en permanence, quoi. Je ne peux pas faire une recette plus de 10 jours, quoi. Au bout de 10 jours, j'ai besoin de changer, j'ai besoin de... Il y a un tel éventail dans un jardin que j'invite sans arrêt mes assistants à chercher, et ça, c'est énormément de travail, quoi. C'est toujours cette réflexion, mais je veux que chaque jour soit une œuvre d'art. C'est important de préparer ta journée, de savoir ce que tu vas faire ou ne pas savoir ce que tu vas faire, que tu vas découvrir des choses en faisant des choses. Sur un fourneau, il se passe plein de choses. Sur une table de travail, il se passe plein de choses. Ouais, dans les jardins, tu vois, c'est un métier qui est très intense, qui nécessite énormément de précision, de temps. Vous le savez, quand vous faites la cuisine chez vous, c'est beaucoup de temps. Quel est le légume que tu aimes le plus travailler? À quelle saison? Ben, le 17 octobre. Ah bah en ce moment, c'est le poireau. Ah, le poireau, c'est... Bon, j'ai un petit faible pour le céleri rave. Hein. J'avoue que la châtaigne, en ce moment, je me régale. On a des châtaigniers dans le potager, mais... ce qui est formidable dans la cuisine, surtout dans la cuisine légumière, c'est que c'est plein de petits gestes. Ce sont, et tu le sais, ce sont des gestes simples. Éplucher une châtaigne, ciseler un persil, canneler un citron, hacher une échalote. Ce sont des gestes simples. Mais si vous mettez dans ces gestes de la grâce, ça vous change une journée de travail. C'est autre chose. C'est pour ça que j'aime ce métier. J'aime ce qu'est une cuisine. J'aime être dans un espace comme c'est beau de voir ce fourneau en ébullition avec toutes ces casseroles, avec des sauces qui sont en train de mijoter, des sauces qui sont en train de se chercher. Surtout avec le végétal, mais c'est d'une beauté. Il y a des couleurs. Mais là, en ce moment, c'est formidable parce qu'on a un peu l'été de la Saint-Martin, on a encore des tomates, on a encore des aubergines, on a encore des courgettes. Et parallèlement à ça, on a les premiers poireaux, les premiers céleris, les premiers panais, les différents navets, les différentes carottes. Et on conjugue un petit peu cette fin d'été avec ce début d'automne. C'est magique, c'est lumineux, Vous avez un point commun avec Sylvain, c'est cette fameuse étoile verte. Oui. Tu peux nous en parler de cette étoile verte un peu? Oui, bien sûr. Ouais, donc ça, c'est une très belle idée de la part du guide Michelin. Il y a 4 ans, ils ont décidé de créer une étoile verte pour justement les chefs qui se donnent du mal au sourcing des produits, ou avoir leur jardin, ou alors travailler avec des maraîchers, être vigilant un petit peu sur son bilan carbone, quoi. Et donc, Sylvain, tu l'as aussi, ouais. Donc moi, et je crois que c'est une très belle initiative. C'est bien qu'ils aient fait ça. Ouais. Combien as-tu de jardiniers? 12. On a 12 jardiniers. En cumul sur les 3 fermes, on est sur une dizaine d'hectares.
Mais il faut ça, on prend tout, hein, on passe tout, on fait pas 60-70 tonnes de légumes par an. Ah ouais, il y a tous les matins, il y a entre 150-200 kilos de légumes qui arrivent pour la journée. Et c'est beau à voir quand tu as le chauffeur qui arrive avec notre camionnette et que tu as tous les cuisiniers qui viennent derrière la voiture pour voir ce qui a été cueilli. C'est là où ils commencent à faire leur cuisine. C'est ce que je leur dis. J'ai dit, allez-y les garçons, faites-vous plaisir, regardez. Il y a des couleurs magnifiques, il y a des formes formidables. C'est un métier qui est très troublant. Beaucoup d'émotions, beaucoup de... Ouais. Et puis le fait de partager vos événements aussi. Parce que quand vous venez chez nous, quand vous venez voir un grand chef, c'est en général pour fêter un événement. C'est un anniversaire, c'est une fête, et quelque part, on est un peu invité à votre table. Et ça, j'aime. Mais faire la cuisine, c'est aussi aimer les gens. C'est aimer recevoir, accueillir, les garder. Moi, c'est ce que je dis toujours à mes clients. J'aime pas voir mon restaurant se vider. Vous restez encore un peu. Hein. Qu'est-ce que tu leur dis à tes clients parce que nous, on est restés... D'ailleurs, je voulais juste préciser que c'est grâce à Antoine... Tu m'as dit de citer la marque tout à l'heure, Antoine, c'est ça? Je ne sais pas où tu es, là. Il est là, Antoine. Il faudrait que vous l'applaudissiez, parce que c'est lui qui nous a présenté Alain. Voilà. Et il fait la marque Peuteret, si jamais ça vous intéresse, hein. Et Rivieras, etc. Donc du coup, lorsqu'on est venu dîner avec toi, bon, bien sûr, t'es resté avec nous beaucoup. Oui. Mais j'ai le sentiment que tu t'assois aux tables, quoi, en fait. Tu t'invites aux tables, tu leur dis quoi, en fait? Tu peux pas leur dire est-ce que c'était bon aussi? Non, mais c'est important d'abord de vous dire merci. Merci d'avoir choisi ma maison pour cette soirée. C'est une grande ville comme Paris, où il y a quand même de nombreux grands chefs. Puis, vous avez pensé à ma maison. Important. Pour ça que c'est important aussi d'être là, quoi. Et puis, il y a un échange, quoi. Bon, moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous avez pensé de ma cuisine. Le plat peut-être qui est ressorti parmi tous les plats du menu. Et puis, parfois... à corriger aussi ma cuisine, ça m'arrive. Ça arrive. Parfois, il y a certains clients qui me disent, ben voilà, on a préféré ça parce que on a trouvé qu'il y avait une petite amertume ou une douceur ou une petite pointe d'acidité qui les a dérangés. Mais ce petit tour de salle, il est important parce qu'il permet énormément d'en savoir un peu plus sur ce que l'on fait, quoi. Et quand je dis me corriger, j'ai souvent corrigé. Toujours tenir compte un petit peu des avis de nos clients. Mais j'aime parce que, bon, en plus, nous, on a une belle clientèle, quoi. Bon, on a le monde entier, et c'est un moment d'échange qui est touchant, quoi. Ouais, ouais. J'aime bien entendre parler de ma cuisine. Il y a des mots très forts parfois. Il y a des gens qui emploient des mots d'une grande élégance. C'est important. C'est comme n'importe quel artiste, on a besoin d'être encouragé. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'entendre parler de sa cuisine. Tu es le témoin de demandes de mariage? Est-ce que tu es là pour... Est-ce que chez toi, il se passe des trucs remarquables? Est-ce que tu as été surpris par des moments uniques où des gens sont venus faire un truc particulier chez toi? Oh, on a tout eu, hein. Oui, c'est clair qu'on a... Oui, il y a énormément de... Ouais, c'est ce que je disais, des anniversaires de mariage, Oui. Ouais. Mais c'est... Les grands chefs, c'est ça. Hein, nos maisons sont choisies pour vos événements. Un autre chapitre, puisqu'on est un spectacle de design, tu ne pouvais pas échapper à cette question-là.
Donc je vais te passer, Karine va nous passer une petite vidéo je te propose d'écouter. Le terme design aujourd'hui est devenu un mot très galvaudé, c'est devenu un adjectif. On parle d'une chaise design, d'une brosse à dents design, en général c'est la pire des brosses à dents et la pire des chaises. Le design, cette discipline est très simple, elle consiste à penser, à réfléchir à tout ce qui n'a pas poussé naturellement sur Terre ou qui n'était pas là avant l'arrivée de l'homme. C'est-à-dire tout ce qui est construit, fabriqué, à l'échelle artisanale, à l'échelle industrielle, c'est un projet de design. Donc de votre montre, vos lacets de chaussures, la lampe, ce théâtre, le stuc, le décor, enfin, l'ensemble de ces questions, c'est notre métier. Quand on s'est rencontrés, j'ai pensé à ce moment avec lui, parce que ça m'a permis, depuis que je l'ai rencontré, d'expliquer un petit peu mieux le design, en disant aux gens, en fait, tout ce qui ne pousse pas de terre, c'est du design. Je me suis dit, quand je vais le dire à Alain, ça craint, non? Il va falloir que je change de discours après ce soir, non? Ouais. Tu penses à quoi? Aux légumes. Ouais. Aux poireaux. Ouais. Donc lui dit, effectivement, tout ce qu'on fabrique, c'est du design, et tout le reste, ça n'en est pas, mais bon, je ne suis pas obligé d'être d'accord avec lui. Ouais. Je crois qu'on est tous d'accord, hein. La nature a... Moi, je dis toujours que la nature a écrit le plus beau livre de cuisine. Mais quand on voit un petit peu toutes les formes qu'il peut y avoir dans tous ces légumes, quoi, ça fait penser à plein de choses. On prend ce poivron, là, on dirait une babouche. Non, c'est vrai. Tu veux montrer ta babouche là. C'est... Le jardin est un... Alors c'est quoi le design pour toi alors du coup? Parle-moi du design. Le design c'est un mot qui est un peu... qui peut être interprété de différentes manières. Bon, le design c'est quelque chose peut-être de très contemporain, mais c'est pas un mot que j'utilise beaucoup. Tes lieux, puisque tu nous as montré tes lieux qui avaient été refaits. Les lieux ont été refaits, bien sûr, après la décision. Oui. On a des belles images de tes lieux. Ouais. Qu'est-ce que tu as souhaité faire dans ton restaurant? Quelle ambiance as-tu souhaité donner? On a, pour ceux qui connaissent, je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont venus. Ah oui, c'est ce que tu m'as dit, ouais. Ouais. Levez le doigt. Donc il y a une grande... Il y a un grand tissu qui est brodé, qui a été brodé par la maison Le Sage, et qui représente un peu les jardins. Mais moi, ce qui m'importe surtout, c'est bien sûr que le lieu est important, mais c'est surtout le... Voilà, ouais. On est où là? Alors ça, c'est un petit salon. C'est un petit salon, le petit salon de l'Arpège, qui est comme une serre. Hein, on est un peu dans un jardin. Donc j'ai voulu... Parce qu'autrefois, c'était une cave à charbon voûtée. Et donc, on a gardé un petit peu cette forme. Et donc, la maison Le Sage, je suis allé les voir. Et donc, avec mes recettes, qu'ils ont brodé un peu sur les tissus. Alors, donc ça, c'est le petit salon. Et donc, il y a la salle principale qui est celle-ci. Hein, on est un peu dans un potager, quoi. J'ai voulu garder un petit peu cet esprit, hein, avec ces fauteuils de jardin. On est dans un restaurant où la dominante est légumière. C'est un peu l'idée que j'ai voulu, quoi. Que des tables rondes? Oui. Ouais. Ouais, je trouve qu'il y a plus de convivialité. Ouais, très belle lumière, la lumière aussi est importante. C'est assez cosy. Donc chez toi, tu as voulu qu'on arrive comment chez toi? Il y a le comptoir. Comment tu as réparti l'espace? Quel est le rituel en fait du client quand il arrive chez toi?
Ah ben, les maîtres d'hôtel, les sommeliers donc sont bon, très accueillants bien sûr, mais ils sont tous, on est tous, dire on a un fil conducteur à l'arpège. Ce sont nos jardins. C'est-à-dire qu'on on est tous portés par la même chose, on est portés par le travail de nos jardiniers, et ce que l'on sert, ça a une histoire. Et c'est pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, que c'est important que je sois là pour la raconter, parce qu'il n'y a rien de plus puissant, il n'y a rien de plus fort qu'un restaurant qui a une histoire, quoi. C'est ce que dit le Michelin, d'ailleurs. On est atypique en 3 étoiles. Hein, la plupart des autres 3 étoiles, c'est la poularde, le turbo, le foie gras. Chez nous, c'est la betterave, le poireau, les choux. On a une cuisine qui est atypique. Et je trouve que mes assistants en salle, ça les fait rayonner. Le fait simplement de voir le matin arriver les produits et de savoir qu'ils vont être transformés dans la journée, ça donne à la fois une énergie, ça donne le sourire. Lorsqu'on s'est vu la première fois, tu m'as reçu dans ton petit bureau à côté, là, dans la petite salle, là, et on a découvert ce qu'on voit d'ailleurs. Tu fais de l'art sur les assiettes. J'ai un petit loisir, c'est la peinture. Ouais, j'aime bien peindre, j'aime bien faire des collages, j'aime bien travailler l'argile. Je fais des bronzes. Parfois, entre 2 sauces, faut s'occuper. Ouais. Tu peux nous décrire ça? Ah oui, ouais. Ouais, bah c'est ça, tu vois. Je compose un peu mes recettes comme ça aussi sur papier, hein, pour échanger avec mes assistants. Je dis voilà, bon, ça c'est l'oignon de Roscoff, un peu rose, donc qui pourrait être conjugué avec, en l'occurrence là, il y a un peu d'agrumes, un peu de pastèque, il peut y avoir un peu de pommes, estragon, basilic vert. Je compose un petit peu pour les mettre un peu dans l'ambiance. C'est des petites séances que je fais comme ça avec eux, pour leur parler à la fois des couleurs. On mange dans tes assiettes à l'arpège? Oui. Dessinées par toi? Oui. Ouais. On n'a pas le choix. Bah non, ouais, c'est... Ah, magnifique. Tu peux nous décrire ça? C'est quoi? Framboise. Ok. Ouais. C'est pas n'importe quelle framboise là, si? Non, mais cette cuisine légumière, elle est... Il n'y a pas... quand je dis elle est artistique, c'est pour ça que... À quel moment ça se passe dans la cuisine, l'harmonie, le mélange, les couleurs? C'est important, tout ça, ce visuel, il participe au goût. Oui, absolument, mais déjà, ce qui est important, ce qu'il faut comprendre, et c'est malheureusement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'on ne respecte pas, c'est, même si vous me dites, je ne sais pas faire la cuisine, c'est pas grave. Je vais vous donner le panier du moment, le panier du mois d'octobre. Et la nature a tout pensé. Les accords sont déjà faits. Après, à vous de trouver le tempo entre le poireau et le céleri, mais la nature a tout pensé, la nature a tout écrit. Et donc, ce qui est important après, c'est de se faire plaisir. Dans les harmonies, vous pouvez jouer sur une petite... la joie au déjeuner, j'ai fait une fricassée de panais, céleri, châtaigne, cèpe, avec quelques petites tranches d'oignons comme ça, légèrement caramélisées. C'était vraiment l'assiette du moment, quoi. C'est ce qu'on a envie en ce moment. Et ça veut dire que ce matin, t'es arrivé, t'as dit on fait ça? Oui, ce matin, oui. Et ça veut dire que pour reproduire l'assiette, à chaque fois, c'est toi qui as donné l'harmonie, et le mec, il a su reproduire ou t'étais derrière chaque plat? On le fait ensemble. Tu prends une photo une fois? On le fait ensemble, on fait une photo et tout, ouais. Mais ce que je fais, c'est que en général, je fais une nature morte, où je fais un dessin, où je prends tous les produits accrus, le panais, le céleri, le cèpe, l'oignon, les châtaignes, et après, on décide un petit peu ce qu'on donne comme cuisson. Donc le céleri,
sera cuit au four, le panais peut-être en robe des champs, la châtaigne épluchée, cuite dans un consommé et grillée, l'oignon peut-être légèrement caramélisé, le cèpe simplement sauté à la poêle. Ouais, mais c'est ce qui fait le charme de ce métier, quoi. Et demain matin, c'est quoi? Tu sais pas demain matin ce qui va... Non, demain matin, ça sera encore autre chose. Bon, là, je travaille sur une blanquette de légumes. On a du mal à aboutir la sauce. On ne sait pas ce qui n'est pas réellement une sauce, d'ailleurs. C'est plus un velouté. Mais j'aime l'idée d'imaginer une blanquette comme la blanquette de veau, mais avec que du végétal. Garder la couleur de la sauce, une sauce très blanche, hein, qui peut être à base de blanc de poireau, de radis, et puis mijoter tout ça. C'est formidable. Là, on travaille sur beaucoup de sauces totalement véganes, qui sont simplement faites avec des jus de légumes réduits, avec des... Bon, je sais pas, on peut conjuguer... là, il y a encore de la rhubarbe, donc on peut faire un jus de rhubarbe avec un jus de navet réduit ensemble, ou on peut rajouter un jus de panais. Ça vous fait des sauces qui sont très légères, sans beurre, sans matière grasse, pas de crème chaude. Donc vous sortez d'un déjeuner ou d'un dîner très léger, quoi. Vegan, c'est la direction de la gastronomie. Vegan, j'aime beaucoup. C'est quoi que tu aimes dans le vegan? Je suis pas vegan, je suis pas végétarien, mais... Non, j'ai vu tout à l'heure. Ouais. Ouais. Mais j'aime la cuisine végane. Pourquoi j'aime la cuisine végane? Parce que c'est la cuisine la plus difficile. Pourquoi elle est difficile? Parce qu'il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de crème, pas de fromage, il n'y a pas d'œuf. Et il faut que ça soit très bon dans l'assiette. C'est ça qui est intéressant. Donc c'est une cuisine très dure. Et il n'y a rien sans la difficulté. Il y a comme ça qu'on apprend. Tu me fais... Ah! Ça, c'est du design, ça? Oh, si on veut, ouais. Ouais. C'est un beau souvenir, en tous les cas. Avec un garçon merveilleux, Christophe. J'avais pas de livre de cuisine et je voulais faire un livre de cuisine, mais pas un livre classique avec la belle photo qui fait peur, le plat terminé. Et donc j'ai eu l'idée de faire ma cuisine en bande dessinée. Et je suis allé voir mon éditeur Gallimard. Je leur ai dit, trouvez-moi un bon BDiste avec qui je pourrais faire ma cuisine en bande dessinée. Et ils ont pensé à Christophe Blain, avec qui on a fait cette... Je crois que j'ai compris. Pas tout, mais un petit peu compris. Là, j'ai encore une fois une petite vidéo pour toi. Ouais. Sur le sujet important de la gestion des hommes. Ah, ouais. 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 C'est en français. C'est en français. Ouais. Karine, vidéo. Je crée tout ce que je crée. Ça me rend heureux le moment où je le crée, le moment où il y a le prototype. Le gars qui le fabrique, et je parle des usines qui fabriquent nos produits, c'est ce que j'ai créé. Quand vous envoyez le design, le gars le voit, enfin, c'est super beau, j'ai envie de le fabriquer. Mais jusqu'aux ouvriers. C'est-à-dire que moi, quand je vais dans les usines, je demande aux ouvriers, est-ce que vous trouvez ça cool? Ouais, c'est super beau, on est fiers, c'est incroyable. Ramdam Toumi, tu connais? Bully? Ouais. Ouais. Donc il était venu expliquer un peu sa chaîne des valeurs et la fierté de tous, c'est ce dont tu viens de nous parler. Ouais. Nous, parfois, on a une image en cuisine, tu sais, du chef qui peut crier ou qui peut... Alors, pour ça, Sylvain, il ne peut pas parce que lui, sa cuisine est ouverte, donc c'est pas possible. Mais toi, je ne l'ai pas vu, ta cuisine. Ouais. Donc, du coup, est-ce que c'est une image galvaudée? C'est quoi, en fait? Comment ça se passe dans une cuisine? Ça s'appelle une brigade, c'est ça? Oui, mais c'est... C'est moche, d'ailleurs, non? Ça s'appelait brigade. Mais bon, ça, j'avais pas prévu de le dire. J'avais pas prévu de le dire, ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut pas... Oui, ça a existé. Il y a eu une période où les chefs étaient un peu virulents, hein, c'est clair. Mais ça a beaucoup changé. Tant mieux. Mais je trouve que ce métier de cuisinier, il est passionnant à
à enseigner. Il est... pourquoi? Parce que d'abord, on a toute une jeune génération, là, les 20, 25, 20, 25, 30 ans, les jeunes chefs, qui sont très appliqués, qui ont compris que la cuisine pouvait être un métier artistique, qu'on pouvait faire des jolies choses. Et moi, je prends énormément de plaisir à enseigner mes jeunes chefs qui sont autour de moi tous les jours. Ce sont des moments des moments de complicité. Et en même temps, je les aime parce que je parle de ce que j'ai appris. Je parle de ce que je vis aussi au quotidien. Et je trouve qu'il y a un joli vocabulaire à avoir avec eux. Il y a des jolis mots. Et ils sont très à l'écoute. Ce sont des moments très importants. Et dans une journée de travail, c'est très important aussi de consacrer du temps comme ça avec eux, à leur parler de ce que je ressens, parce qu'ils ont envie de savoir aussi. Bon, Quand on rentre chez Alain Passard, on va faire une formation dans les jardins, on a une formation spécifique. Oui, on leur fait voir les jardins, bien sûr. Ouais, on les forme pas au jardinage, mais on leur fait voir un petit peu l'endroit où poussent les légumes qu'ils vont mettre dans la cuisine de l'arpège. Et puis, moi, ce que j'aime surtout, c'est aussi avoir une complicité avec eux. Et puis, chez moi, tout le monde a le droit à la parole. À l'arpège, il n'y a pas de recette. Tout le monde peut participer. Tu as une idée? On la goûte. Vas-y, fais-moi goûter ton idée. Même un jeune qui arrive qu'à 20 ans. Le but, c'est quoi? C'est de les mettre en confiance. C'est pas de leur faire peur. C'est de leur dire, tu as choisi la cuisine, c'est le plus beau métier du monde. Tu seras heureux toute ta vie. Mon chef, vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. Regarde. Moi, le matin, quand j'arrive, mais je rayonne. Je rayonne. Parce que je sais que j'ai une belle journée qui se prépare. Et quand je dis qu'une journée, ça doit être un chef-d'œuvre, c'est ça. C'est toi qui recrutes tout le monde? Oui. Tu fais en sorte qu'il y ait des synergies de c'est important pour toi la synergie des personnalités, ou c'est chaque individualité que tu mets ensemble? Oui, j'essaye d'avoir des tempéraments un peu différents de façon à avoir des idées différentes. Mais moi, je suis surpris régulièrement par des jeunes chefs qui me font goûter des choses. Et quand je leur demande des choses qui sont pas quand je leur dis, je veux que tu me fasses goûter une sauce betterave-rhubarbe. Je fais comment, chef? Tu vas me travailler simplement à travers des jus. À l'extraction, tu vas extraire d'une betterave son jus, tu vas extraire de la rhubarbe son jus, et tu vas travailler par réduction, récupérer la chlorophylle que tu vas garder, que tu feras ta liaison après. Mais je lui fais confiance, je le laisse faire. Je ne suis pas là derrière lui à l'assister, tout ça. Parce que je m'aperçois que quand je m'efface, ils parviennent à m'apporter une idée que je n'ai pas eue. Et ça m'intéresse dans ma cuisine. Chaque fois que tu leur demandes de faire ça, tu ne l'as pas déjà fait, toi, hein? Ah oui. Tu ne l'as pas déjà fait, c'est vraiment une oui, non, je pars de mon idée, faites la réalisation, et on goûte ensemble. Je leur donne 2 ou 3 petits tuyaux, et ça positionne un discours logique. Quand on fait une sauce comme ça, à travers des jus, des trilogies de jus comme ça, il se passe plein de choses pendant la cuisson. Est-ce qu'on fait fumer la sauce? Est-ce qu'on la fait bouillir? Il y a des températures à respecter. Et on fait beaucoup d'essais. Bien sûr qu'on ne va pas l'avoir du premier jour, mais avec le temps. Et après, je leur apprends des techniques d'assaisonnement.
leur apprendre à corriger une sauce olfactivement. Fais-moi fumer ta sauce. Tu vas me dire ce qui manque dedans. Je lui dis pas ce que j'ai mis. Donc il fait fumer ça, il prend. Parce que dans un service, il y a un moment, les papilles, elles saturent. Quand tu goûtes plus trop, dans un service, on goûte 10, 20, 30 sauces parfois. Et il y a un moment, les papilles saturent, et donc le nez prend la main. C'est le nez qui prend la main. Ouais. Et là, c'est intéressant de les voir parce que malheureusement, je dirais, on ne leur enseigne pas toutes ces choses-là dans les écoles hôtelières. Et là, je les vois se dire, qu'est-ce qui manque? Ah, je sais pas, chef. Première fois, ils n'y arrivent pas, tu vois. Et après, je mets le sel. Je mets un peu de poivre. Et après, je dis, vas-y, goûte maintenant. Ah oui, c'est différent. Tu vois, cette notion, ce métier est un apprentissage d'une élégance formidable. Ils ne deviennent pas tous chefs, ces gens. Ah, si, hein, quand chez moi. Si, chez moi, là, ils s'installent. Chez moi. Ouais. Mais la plupart de tous mes seconds ont leur restaurant, ils ont leur maison. Moi, je fais partie des chefs qui donnent envie d'avoir son restaurant. Parce que, bah, tu m'as vu, je suis un chef, tu vois, je me plais chez moi, quoi. Je me plais dans ma maison, et ça, il l'observe, il le voit. Et ces jeunes-là, tu les détectes tout de suite lorsque tu arrives à voir tout de suite, là, lorsque quelqu'un arrive chez toi, assez rapidement, si ça va être un très très bon ou... Ouais, ils restent pas tous très longtemps. Ils peuvent, en général, ils font aller 1 an et demi, 2 ans, quoi. Parfois plus, ça dépend. Il faut qu'ils se plaisent à Paris, c'est plein de choses. Mais je dirais que dans mon quotidien, cet espace enseignement est important. C'est un dialogue que j'aime beaucoup. Ça t'arrive de te mettre en colère un peu, là? Non. Non. Non, honnêtement, non. C'est... Et il y a des règles de bonne manière chez toi? Bah, oui, ça, oui. Bah, lesquelles, par exemple? Bah, comme dans toutes les cuisines, quoi. Bon, il y a un minimum, quoi. Bon, l'entretien de la cuisine, ranger un peu le matériel, quoi. Bon, on se sert d'un couteau, ben on nettoie, on le met à sa place. Et sur la table, est-ce qu'il y a une règle qu'il faut connaître en particulier? Pour la table de... Le dressage. La table du restaurant? Ouais. Ah, bah, est-ce que tu as une maniaquerie personnelle ou est-ce que tu es dans les standards? Non, moi je pense que je suis dans les standards. Ouais. Y a pas, moi, ce qui m'importe, c'est l'assiette. C'est l'assiette, tu vois. C'est ce que l'on met dans l'assiette. Ce que je veux, c'est que vous soyez interpellés, soyez émus par un goût, par une conjugaison, par un parfum, par une texture, par une couleur. Ça tombe bien. C'est un peu le sujet que je voudrais qu'on aborde tout de suite, si tu veux bien. Ouais. La dernière vidéo d'une autre discussion privée, une femme. Ah. Parce qu'on n'a pas parlé des femmes. Voici une anecdote de Charles Eames. Il travaillait sur la aluminium chair, comme on en voit ici, avec l'un des membres du bureau Eames. Après avoir construit 12 prototypes pendant plus d'un an, 12 mois, peut-être plus, et être revenu au premier prototype qu'il a fait. Ce membre du Office Eames a demandé à Charles, « Mon Dieu, il a dit, what a waste, quel gaspillage. Nous aurions pu nous arrêter au premier
et prendre celui-ci. C'est à quoi Charles a répondu, mais alors nous n'aurions pas su que c'était le meilleur. C'est ça, trial and error. Tu parlais de ça tout à l'heure en cuisine, vous n'arrêtez pas d'essayer? Moi, j'aime beaucoup la femme au fourneau. En cuisine, c'est... vous avez quelque chose qu'on n'aura jamais. La grâce, l'élégance. Ouais, mais dans la brigade, j'ai un tiers de femmes à l'arpège et je trouve que vous apportez énormément de plaisir, de gaieté. J'y tiens énormément. J'essaye toujours dans ma brigade d'avoir cette présence qui me ravit et j'en ai besoin. Bon, tous mes garçons sont merveilleux, hein, mais je trouve que l'ambiance est... Et en salle aussi, on parle beaucoup de la cuisine, mais il faut aussi... en salle, j'ai énormément de femmes. Ma directrice est une femme. En sommellerie, j'ai 3 sommelières. Ouais, je trouve que c'est dans un restaurant, c'est beau quand on est accueilli par une femme. Ouais, la présence féminine, et j'en ai vraiment besoin, quoi. Ouais. Quelle est la différence un peu? C'est sur quel point que ça apporte un truc différent? Parce que tu as fait ça là, j'ai pas... Oui, bah c'est vrai que le geste de la femme, mes filles ont une main qui est beaucoup plus belle que mes garçons. Hein, ah oui, il y a l'élégance, elles dansent plus que les hommes autour du fourneau. J'ai le sentiment parfois qu'elles font des pointes, quoi. Elles sont sur la pointe des pieds. Là. Elles sont belles, je les aime. Je les aime. Hier soir, tu m'as envoyé le dernier texto, tu m'as dit « je suis sur la pointe des pieds ». Ah oui? Ah bah oui, j'étais déjà prêt à partir, tu vois. Ouais, mais j'aime bien quand ça swing comme ça autour du fourneau. Le service, c'est important. C'est ce que je dis à chaque table. Voilà, hein, quelque chose. Parce que parfois, mes clients me disent, quand j'arrive à la table, comme ça, ils me disent « Ah, nous avons passé un moment merveilleux. » Ah, qu'est-ce que tu dis là? Et moi, je leur dis, vous savez, nous aussi, moi aussi, j'ai passé un moment merveilleux, parce qu'il n'y a rien sans ça. Si vous prenez du plaisir, nous aussi, il faut qu'on en prenne. Et ça, je veux qu'en cuisine, ce message passe, quoi. C'est important que... moi, je donne énormément d'informations dans la cuisine. Une fois que j'ai fait mon petit tour de salle, je dis, tiens, à telle table, anniversaire de mariage, telle table, anniversaire de rencontre, ça, telle table, anniversaire de madame. Et donc, après, dans le service, ça ressort. Ah, c'est la table où il y a l'anniversaire de mariage, d'accord. Donc, on fait un petit plus, on rajoutera donc un petit médaillon de poireaux ou de... Non, mais... Il n'y a pas de framboise, là. Ouais. Tu l'as pas aimé, la framboise. Mais c'est important, c'est important. Un service, c'est une fête. On a toujours tendance à dire le service, c'est dur. Non, le service, ça doit être une fête. Il faut qu'on prenne du plaisir aussi. Là, je parle du déjeuner aujourd'hui qui était formidable quand je suis parti à 15h. Là, on avait sorti des jardinières de légumes mais qui étaient d'une beauté. Il y avait des transparences, il y avait des luisances d'aiguillettes de carottes, il y avait des copeaux de céleri rave sublimes, des aiguillettes de panais, tout ça, posé sur un blanc de poireau qui était mijoté avec une petite sauce à base des derniers poivrons. C'était d'une grande beauté, quoi. Il n'y a pas de lassitude, quoi. C'est
C'est une histoire d'amour. C'est tout. J'ai beaucoup de chance de pouvoir parler de la cuisine comme ça, quoi. Bon, bien sûr que c'est toutes ces années de métier, quoi, mais vous savez, je suis tellement ému, tellement touché d'avoir mis à 14 ans le doigt sur un métier passion. Mon métier est un compagnon de route. Mon métier est un partenaire de vie. Je m'appuie sur ça. C'est formidable, quoi. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à l'enseignement des jeunes. C'est important d'avoir ce discours avec eux. Dire, ton métier doit être un compagnon de route. Il t'accompagnera toute ta vie. Bien sûr que tu auras des moments qui seront difficiles dans ta vie à côté, mais tu n'oublieras jamais que tu as la cuisine avec toi, qui sera toujours là et qui ne te trahira jamais. C'est important. En tant qu'entrepreneur, homme étoilé, chef étoilé, quel est le meilleur conseil que tu aies reçu à un moment clé de ta vie? Est-ce que tu te rappelles? Oui, j'ai beaucoup de mes amis qui m'ont conseillé de rester toujours très vigilant. C'est parce que même si tout se passe bien, je prends du plaisir et tout ça, mais il n'y a rien sans le travail. Il n'y a rien sans le travail, il n'y a rien sans la recherche. C'est évident que l'arpège est une aventure merveilleuse, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est 16 heures de travail par jour. Mais que du bonheur. Ah oui. L'avenir de la gastronomie, tu la vois comment? Puisque tu as été un des premiers qui a initié, on va dire, les légumes. Hein, oui, tout à fait. Donc, puisqu'il y a des jeunes, certainement là, qui veulent faire de ce métier-là, qu'est-ce que tu imagines? Justement, avec toutes ces émissions de télévision et tout ça, le métier a pris énormément de poids. Hein. C'est un métier qui a énormément changé, quoi. Et donc, je le vois de plus en plus beau. Je pense qu'on va retrouver ce que la nature a écrit, hein, et ça c'est valable pour nous les grands chefs, c'est valable pour c'est valable aussi pour vous à la maison, hein, de remettre les saisons à leur place, hein, considérer une saison comme un rendez-vous. Voilà, hein, les tomates, les concombres, les poivrons, c'est en été, les asperges, c'est au mois de mai. Hein, gardez cette notion parce qu'il y a aussi un moment où on parle santé, hein, c'est important aussi de manger sainement. Hein, et je pense que on va vers un retour, je dirais, à la vérité, ce que connaissaient autrefois nos grands-parents, hein, qui avaient en général leur potager, quoi. Ouais. Est-ce que tu as apprécié de te retrouver devant le public qui a gagné le plus de médailles aux Jeux Olympiques? Oui, moi c'était un vrai plaisir de savoir que vous avez pu m'offrir votre temps. Ouais. Ouais. Tu veux nous dire un truc pour conclure? Ah bah écoutez, rendez-vous rue de Varennes. Merci à toutes et à tous. Encore un rendez-vous assez unique pour moi que tu m'as fait vivre. Tellement de douceur. J'ai bien compris qu'il y avait une grosse histoire de poireaux. Qu'il fallait aussi faire gaffe aux détails de la main, aux détails du service, aux détails de l'autre, hein, puisque tu fais partie des
des gens qui m'ont surpris il n'y a pas longtemps sur le fait que tu t'occupes de tout le monde et moi j'adore ça. Quand on rentre dans un magasin, tu as dit un truc que j'aime bien dire, c'est que presque tu as envie de remercier tous ceux qui rentrent parce qu'ils avaient le choix. Ouais. Et aujourd'hui c'est une évidence, tout le monde a le choix d'aller ailleurs. Et nous, en plus, on a le choix d'aller acheter ailleurs sur d'autres écrans, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc aujourd'hui, ce sont nos commerces qui doivent se battre, continuer à utiliser les bonnes valeurs, un bonjour, un s'il te plaît, un merci, un au revoir. Voilà, et c'est ce que tu nous as montré le soir, nous sommes allés dîner chez toi, donc je t'en remercie. Ça a été une inspiration de plus. Ensuite, on n'a pas pu faire un buffet pour tous, je suis désolé ce soir. Parce que ce qu'il a oublié de vous dire, c'est que, bon, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, on n'a pas pu, quoi, en tout cas. Et dans ces moments difficiles, on a eu l'occasion de se faire plaisir avec Alain ce soir, et je vous remercie beaucoup. Sachez que nous aurons quelques BD à vendre au store chez Train Toto à partir de demain matin, dédicacés par Alain, gentiment. Voilà, et encore une fois, vive la vie, vive les gens. Ouais, continuez à vous faire plaisir chez vous, à faire la cuisine. Pour vous, pour vos amis, faites-vous plaisir. Ce sont des moments de partage, que la cuisine soit au centre de la maison. Important. Faire le petit marché, trouver les petites choses. Et puis, travailler en liberté. Pas d'interdit. Faites-vous plaisir. On respecte le panier et on y va. Vive le design! Alors Antoine. Merci Antoine. Ouais. Sylvain. Merci Sylvain. Sylvain, merci. Ouais. Merci l'équipe. Ouais, bonne soirée, merci à tous. Merci, à l'année prochaine, j'espère. Ouais. Merci.